Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Sinon vous avez rigolé alors que ça ne vous plaisait pas, et c'est assez bizarre. Enfin voilà, nous allons passer à la troisième pièce, la dernière pièce du groupe des seconds. Donc c'est une pièce de type comédie de vaudeville. Alors même chose que pour Commedia dell'arte, si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous. Mais voilà, alors tout d'abord je tiens à m'excuser un petit peu. Je tiens à m'excuser un tout petit peu parce que quand j'ai repris l'atelier, je me suis quand même un peu renseigné en disant qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on joue devant un lycée et tout. On m'a dit surtout évite d'être vulgaire, évite les choses de ce genre-là. Donc j'ai donc l'honneur de vous présenter ce soir une pièce vulgaire, bien entendu. Alors pourquoi une pièce vulgaire? Alors certains vont râler et dire ah non, c'est pas bien de mettre du vulgaire, mais je suis navré pour tous ceux qui sont là, mais le vulgaire, qu'on le veuille ou non, fait partie de la vie courante. Il faut arrêter d'en avoir peur comme ça, de dire c'est pas bien, que ce soit le pape ou je ne sais qui, quand il se réveille le matin, qu'il se mange la porte parce qu'il est mal réveillé, il dira comme tout le monde, merde. Il ne dira pas ah, diantre, soit de la matinée, je me suis fendu le nez. Non. C'est pourquoi je me suis permis ce soir de vous faire une pièce vulgaire et j'espère que vous l'apprécierez. Parce que voilà. Et juste une petite précision, cette pièce n'est pas entièrement de moi, je l'ai traduite d'une pièce que j'ai jouée en espagnol l'an dernier. Et donc, pour une fois, contrairement aux deux autres, c'est pas entièrement moi qui ai écrit ça. Voilà, amusez-vous bien. La pièce s'appelle La mort de Thierry. Mais quel égocentrique tu fais, Thierry? Moi qui passe des heures à faire la cuisine, mais toi tu vis tranquillement? Mais voilà que tu recommences à crier, mais laisse-moi y en paix, tu veux, on n'a pas la télé, je te rappelle. Alors laisse-moi au moins me renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Très bien, mais dis-moi au moins ce qu'on mange ce soir. Fais-moi la surprise. Et quelle surprise, on n'a rien à manger. Et ben va faire les courses. Et avec quoi tu veux que j'aille faire les courses? On n'a pas un sou. Pas un sou? Et les 8 euros que je te donne une fois par semaine, t'en fais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de 8 euros pour manger pendant une semaine? Bah ça c'est à toi de voir, je peux pas tout faire non plus. Bah tu sais quoi? Débrouille-toi, trouve une solution. Et toi, trouve une solution, sans les poupées des voisins. Prostitue-toi au pire. Eh non, mais je t'arrête tout de suite là. Je bouge plus moi, tu trouves une solution. Ok, alors attends voir. Ça y est, j'ai trouvé. Tu es devenu fou? Mais non, j'ai une idée. Super, on va manger des idées. Mais non, regarde, je vais mourir. Tu vas mourir? Et comment je fais pour payer les dettes et les factures moi après? Mais écoute, je vais pas vraiment mourir, je vais me faire passer pour mort. Et toi, tu vas crier et chialer comme une gonzesse, quoi. Tu vas voir comment le voisinage va venir fourrer son nez dans nos histoires. Et toi, t'en profites pour leur réclamer du fric et de la bouffe. T'es pas si con quand tu veux, dis-moi. Bon... installe-toi là. Et on y va. Waouh, on dirait une momie. Arrête tes conneries, tu veux, et commence à chialer. Mais c'est quoi ça? Je t'ai dit de pleurer, pas d'imiter une alarme incendie. Bah, ça fait pas tout le temps. Lève-toi et va bosser, hein, monsieur le roi du monde. Et quel travail
accident, je n'ai plus à manger et d'argent, alors, s'il vous plaît, vous pourriez m'en accorder? Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, il n'aurait pas bougé? Mais non, ne bouge pas. Je reviens. Alors, c'est comme ça. Pendant que moi, je cuisine, je fais le ménage et tout, toi, tu vas de faisceau dans faisceau avec des péripatéticiennes de service. Mais non! Comment crois-tu que je puisse te faire ça? Et en plus, tu choisis des tons pareils, alors. Mais non, voyons, comment crois-tu que je puisse te faire ça? Toi qui es si belle et que j'aime tellement. Quelqu'un, c'est le docteur Jacques. Chut, voilà l'autre qui se ramène. Celui qui est censé se faire, c'est toi. C'est toi qui es venu cette stupide idée. Je viens voir si mes services sont nécessaires. Entrez, docteur. Ah, ma chère voisine, âme de mon cœur, si jolie, si chaude que la braise. Alors c'est donc vrai, il est crevé. Ça a été si vite, il avait... Et vous, comment vous sentez-vous? à merveille. Non, je veux dire, détruite par la mort de mon mari, mais comme les arbres toujours debout. Dites-moi, vous avez ressenti un quelconque gêne ces derniers temps? Car comme on sait avec ces choses, les gens tombent malades. Quel genre de choses? La mort d'un proche, d'un être aimé. La mort d'un... Ah Thierry. Bien sûr, qui d'autre? Mais dites-moi, vous avez ressenti un quelconque gêne ces derniers temps? Car comme on le sait, le corps est constitué de parties fragiles, sensibles. Mais la plus sensible se situe ici, sur le torse. Je n'ai rien qui cloche si. Par contre, puisque vous le dites, ces derniers temps, j'ai très mal à la cuisse. La cuisse! Mais c'est affreux, vous savez. Il faudra peut-être recourir à l'amputation. Venez ici, je vais vous ausculter. Nous allons décaler un peu le macabé car il prend trop de place. Non, je vais m'asseoir là, ici. Mais enfin, si j'ai mal à la cuisse. C'est très grave, vous savez. Je dois ausculter toute la zone pour être sûr que tout va bien. T'intéresse, pervers! Quoi, de gérer les voix graves? C'est-à-dire qu'à force de pleurer, ça me donne une voix grave. Mais dites-moi, docteur, je n'aurais pas des papiers à remplir pour la mort de mon mari? Si, il me faut un certificat de décès. Je fonce à la clinique vous le faire et je vous reviens pour vous aider à guérir. Et dites-moi, docteur, pourriez-vous me rapporter quelque chose à manger et de l'argent, car comme voyez-vous, mon mari n'est plus apte à travailler, donc... Bien sûr, avec plaisir. À tout à l'heure, la petite cochonne. Au revoir. Tiens, quel rebondissement! Ah, tu pouvais parler, Agathe! Mais dès que je tournais dos, tu te retrouvais dans les bras de cette version pirate de Dr House. Mais Thierry ne dit pas n'importe quoi, enfin. Tu vois bien que c'est lui qui me faisait des avances, et pas l'inverse. Et de plus, je trouvais ça très désagréable. Et puis, tu peux parler, t'es le premier à m'avoir trompé, et à plusieurs occasions, donc... Ouvrez, mon amour, je viens d'apprendre la nouvelle. Mon amour? Chut, c'est sûr qu'il est mort. Pas pleure, le chemin de Gaulle! Ah, Thierry, mon Dieu, c'est horrible. Ah, mon amour, ma beauté, nous pourrons dès à présent, suite à la mort de ce mécréant, vivre notre amour tel des rossignols. Je dis enfin. Mais le cadavre pourrait vous en vouloir. Mais enfin, auriez-vous d'ores et déjà oublié ces nuits sous la lumière de la lune où nous sirotions du bon vin et où vous disiez vouloir la mort de cet infâme, ignoble personnage et ainsi m'épouser? Pas n'importe quoi, enfin. Mais enfin, cessez de me repousser, ce n'est pas notre coup d'essai, voyons. Il faudrait mieux que vous partiez maintenant. Très bien, je m'en vais. Mais dites-moi au moins en quoi je peux vous aider, car il me tarde de mettre sous terre ce bon à rien. Pourriez-vous me rapporter de la nourriture et de l'argent? Bien entendu, car comme vous le savez, ma fortune, tout comme mon cœur, vous appartiennent depuis maintenant plus de 6 ans. Ah non, mais enfin... Une fois sous terre, vous m'appartiendrez. Oui, c'est ça. Et comment se payer des téléfactures après? Ah, tu pouvais parler, ingrate! À ce que je vois, la solution était toute trouvée! Mais t'as trop des alus, toi, hein. Moi, j'ai des alus! Oh, et puis c'est bon, monsieur, je vais te taper le quartier des boudins. Monsieur charcutier boucher. J'ai pas de remarques concernant la charcuterie à recevoir venant d'une femme. C'est en fait fourré façon dinde de Noël par des stéréotypes de série TV. Médecin gynéco, riche charmeur, explorateur de cavernes à l'occasion. Comment oses-tu? Comme ça, et je peux même dire que
très chère voisine, le docteur Jacques et moi avons les choses bien en main. Ah, ça pour les avoir en main, vous le savez. Alors là, normalement, il y a un blackout, mais vu qu'on a un problème avec les lumières, blackout. Voilà.